Bonjour. Rebonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, me mets en place. C'est tout bon. Alors, donc nous sommes avec Christine. Alors, enchantée déjà. Enchantée Moi, également. moi c'est Célia, atteinte d'une maladie de Crohn, et Alice, atteinte du RCH. Donc, on va vous laisser vous présenter votre maladie, votre parcours à peu près, et puis après, on parlera de votre expérience soignante patiente. Voilà. Eh ben, je vous laisse vous D'accord, présenter. très bien. Bon, moi c'est Christine, j'habite en Isère. J'ai eu 42 ans il y a quelques semaines. Je suis maman de 4 enfants et voilà, on a diagnostiqué ma maladie de Crohn réellement en 2018, mais les douleurs ont commencé en 2017. Voilà. Je suppose le même parcours un peu que tout le monde dans ces maladies-là, c'est-à-dire un peu long, un peu de errance médicale, un peu de suspicion de plein d'autres diagnostics avant d'en arriver là. Euh, Moi, j'ai insisté un petit peu auprès de mes médecins parce que ils essayaient un peu toutes sortes d'antalgiques, ça fonctionnait pas, euh, j'avais euh, j'avais pas de résultats. Euh, on me disait toujours, ben si, on va essayer autre chose. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit non, non, là, on va passer la vitesse du dessus. Je veux une coloscopie, enfin, bon, voilà, des examens un peu plus approfondis. Et c'est là que la gastro-entérologue m'a annoncé gentiment que j'avais une petite maladie de Crohn. Voilà. Donc je lui ai répondu, ah bon, il y a des petites et enfin, on peut dire qu'il y a des petites maladies de Crohn, c'est bon. C'est Donc mignon. j'étais, ouais, Dit comme c'est ça. mignon. Dit comme ça, on est content Oui. finalement. On dit ouais, chouette, j'ai une petite maladie de Crohn. Voilà. Donc voilà. Après la petite maladie de Crohn, du coup, la première gastro-entérologue m'a pas fait faire tous les examens qu'il fallait. Elle m'a mis tout de suite sous corticothérapie, antocorte. Je sais pas si ça vous parle. Et en fait, j'ai demandé un deuxième avis avec le professeur Bonas qui est sur le CHU de Grenoble, qui m'a fait faire des examens, mais qui sont révélés négatifs en fait, étant donné qu'elle m'avait donné de la cortisone avant l'autre. Mhm. Donc du coup en fait ça a encore traîné et j'ai été mise sous Humira en injectable, les stylos injectables seulement l'année dernière, en fait, fin de l'année D'accord. dernière. Donc, Donc 2 ans. entre-temps, ouais, Et voilà. Donc oui, oui, allez-y. Non, non, allez-y. Je non poserai non les mais questions après. Et entre-temps, la maladie a évolué ou elle est restée pareille entre le moment. j'ai fait et encore aujourd'hui, hein, même sous Humira, je fais minimum une crise par an. Et sans Lumira, j'en faisais 2. Voilà. D'accord. Je pense que la gastro-entérologue, quand elle a voulu dire petite maladie de Crohn, je pense qu'elle disait que effectivement j'avais 38, 39 ans, 38 ans quand ça a démarré, par rapport à tous les patients qui sont diagnostiqués bien plus tôt, quand ils ont 15 ou 20 ans. Je pense que voilà, elle a voulu dire ça par rapport à ça. Et j'avais une atteinte qui était bien présente, mais qui n'était pas, enfin voilà, c'était vraiment à certains endroits. Enfin, pour elle, c'était, je pense qu'elle avait dû voir tellement pire que pour elle, voilà, elle n'a pas voulu minimiser le diagnostic, mais elle a juste voulu me rassurer. Mm. Voilà. Oui, c'était pas très étendu ou et pas très développé ou ce genre de choses. C'est pour ça Ouais. que. Ok. Ouais, j'avais une iléocolite ulcérée, j'avais des ulcères au niveau de l'estomac, j'avais toujours beaucoup d'aphtes. En fait, il y a des symptômes de la maladie que j'ai depuis des années. J'ai toujours eu énormément d'aphtes, j'ai toujours eu des problèmes d'estomac, mais voilà, toujours à dire, ben, c'est le stress, c'est qu'on n'a jamais poussé plus loin.
le Mm. copain, En notre fait, stress. ouais, ouais, Bon, on est voilà. Et tous de du coup, en nature un fait, peu stressés, je pense, avec ce genre de maladie, mais on, quand même. on est stressé. Voilà. Donc voilà. Mon parcours aujourd'hui, je suis sous Humira. Je pense, enfin, là, mon gastro-entérologue me parle de changer de traitement quand même parce qu'en fait, je continue à faire des crises. Mm. Donc, donc voilà. Ok, oui, non, mais parce que normalement, les traitements, on n'est plus censé faire de crise, effectivement. Oui. Donc, si on continue à en faire, c'est que c'est pas le bon en théorie. Après, Ouais. j'espère qu'ils trouveront mieux, du coup. Mm. Oui, il m'a parlé du Stellara, mais bon, je sais pas, je connais pas. Enfin bon, moi, je suis prête à essayer ce qu'il faut, hein, Alors, pareil. en sachant que moi, quand j'ai appris que j'avais la maladie de Crohn, j'ai modifié mon alimentation. Voilà, j'étais infirmière libérale. J'ai arrêté de travailler en infirmière libérale parce que bah, je passais plus de temps aux toilettes chez les patients qu'à les soigner. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, c'était gênant et c'était voilà, c'est pas voilà. Puis c'était stressant finalement comme métier. Hein. Oui. Et donc j'ai changé beaucoup de choses. Mais malgré tout, voilà, je continue à être très fatiguée, à avoir des douleurs abdominales assez importantes. Et voilà. Et du coup, la maladie, elle est apparue, du coup, après les grossesses? Alors, quand j'ai réfléchi, je pense que j'avais des symptômes avant, mais qui n'étaient pas importants. Mhm. Toujours, voilà, ben, comment dire, une gastro-entérite, enfin, des choses comme ça. En sachant que quand j'en faisais des gastro-entérites, enfin, je suppose que c'était des gastro-entérites parce que je suis jamais allée voir le médecin, moi, pour me soigner, voilà. Mais pendant ces moments de gastro-entérite-là, j'arrivais à perdre connaissance 4 ou 5 fois. Enfin, voilà, il y a eu des moments assez chaudes. Donc, j'ai fini aux urgences, mais bon, je pense que là, je vous apprends rien. Aux urgences, on vous dit oui, c'est que une gastro-entérite. Oui. Entérite, vous êtes stressé, vous êtes fatigué, rentrez chez vous, ça va passer. Voilà. C'était, Ok, ça marche. Vos symptômes au niveau de la maladie, enfin, vous dites que vous avez eu des aphtes, mais est-ce que vous avez eu des diarrhées? Est-ce que vous vomissez? Est-ce que vous avez eu des problèmes cutanés? Enfin, des choses comme ça? Non, j'ai pas eu de problème cutané. J'alterne beaucoup ben, les grosses diarrhées pendant une semaine, 15 jours. Après, plus de transit. Et puis, je recommence diarrhée pendant. Voilà. En fait, moi, D'accord. je navigue comme ça, quoi. Vous n'avez pas des Et nausées des ou des vrais. choses comme ça? Si. Si, j'ai des nausées, ouais, des nausées tout le temps. Enfin, très régulièrement. Euh, donc, ouais. Après. Moi, je savais pas que ça faisait partie des symptômes de la maladie de Crohn, donc c'est vrai que j'ai pas. Ah, oui. En fait, j'ai consulté 3 gastro-entérologues en tout Oui. pour avoir vraiment Tous les symptômes? tous les symptômes qui pouvaient exister. Et, euh, et voilà. Mais effectivement, j'avais des aphtes. J'ai pas eu de problème cutané, une sécheresse oculaire, mais j'ai vu du coup l'ophtalmo par rapport à l'uvéite, donc j'avais pas d'uvéite. Mais effectivement, des aphtes, des ulcères au niveau de l'estomac. Puis après, ben, avec la coloscopie, on a vu l'iléocolite ulcérée. Voilà. Et puis après, les analyses, la calprotectine et toutes les analyses qui font que ça confirme le diagnostic. D'accord. Et du coup, le diagnostic, comment ça s'est passé pour vous psychologiquement? Est-ce que vous l'acceptez? Quel est votre état d'esprit par rapport à la maladie, vu que bon, j'ai été diagnostiquée en 2018, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même recul qu'une personne qui a cette maladie depuis 10 ans, Tout à comme fait. Alice. Ben moi, j'ai ma meilleure amie qui a une RCH D'accord. et qui est malade depuis plus longtemps, beaucoup plus longtemps que moi. Donc elle m'aide beaucoup parce que c'est vrai qu'à l'annonce du diagnostic, c'est un peu un raz-de-marée, hein. C'est un peu, oh là là, on me tombe sur le coin du nez.
comment je vais gérer ça. Moi, je suis une personne qui est hyper positive, donc j'essaye de prendre les choses, voilà, chacun son tour, une chose à la fois. Ça a été très difficile parce que je suis aussi très hyperactive, donc voilà, il faut que j'arrive à gérer mon entrain quotidien à faire des choses que je ne peux plus faire. Voilà, changer de boulot, adapter mon travail, et puis un petit peu aussi expliquer aux enfants, parce que moi j'ai 4 enfants qui vont de 6 ans à 15 ans, donc il faut voilà, leur dire que bah, maman, elle sera plus, bah, il y a des choses qui vont changer. Donc ça, c'est très difficile, ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore aujourd'hui, mais voilà, j'ai ce côté positif, donc j'essaie enfin, voilà, le plus possible de rester positive en me disant que ça va le faire, quoi. Il y a toujours une solution. Enfin, je suis Toujours. plutôt toujours une solution. Alors du coup, on a une On peut toujours trouver question des. justement par rapport aux enfants, c'est pour ça que je rebondis. Oui. Ils ont demandé, enfin, Emilia a demandé si ben, tes enfants étaient aussi malades ou pas. Elle demande si ça peut être héréditaire. Donc du coup, juste pour lui répondre sur la partie héréditaire ou non, la recherche ne sait pas encore si les maladies de Crohn et l'RCH sont héréditaires. En théorie, en théorie, il faut avoir une combinaison de trois choses pour que ça se déclenche. Donc une petite partie qui serait potentiellement héréditaire, surtout un côté environnemental, donc enfin, avec tout ce qu'on mange, qu'on respire, etc. Et un choc bactérien à un moment donné, ou un choc en stress, un stress ou un voyage à l'étranger, voilà, qui sont souvent le déclencheur de la maladie et en tout cas des premiers symptômes. Donc du coup, a priori, pas d'hérédité prouvée scientifiquement dans tous les cas. Mm. Mais du coup, est-ce que tes enfants ils sont malades ou est-ce que j'espère ils sont en parfaite santé? Oula. Alors non, ils sont pas malades. Il y a pas de diagnostic qui a été posé pour l'instant et j'espère que ça va durer. Par contre, moi j'ai mon cousin donc ligné le, le fils de mon oncle. Donc c'est un cousin direct. Il a une maladie de Crohn depuis l'âge de 20 ans. Donc voilà. La question de l'hérédité, effectivement, se pose toujours. C'est que là, voilà. Mais faut qu'il y ait plusieurs facteurs, effectivement. Ouais, c'est ça, parce que enfin, Célia, il me semble que dans ta famille, il n'y a personne et dans la Si, mienne, il si. n'y a personne non plus. Ah Ah, si, si, je si. suis conne, pardon. Si. J'ai deux. C'est pas des cousines directes, mais on a la même ouais, arrière-grand-mère, du coup. Déjà, mon arrière-grand-mère, elle est morte d'un cancer de l'estomac, pardon, a priori. Alors, c'était il y a quelques années, donc Oui. voilà. Et j'ai deux petites cousines qui ont la RCH, en fait. Et un grand-oncle où on l'a suspecté la maladie de Crohn, mais vu qu'il n'a pas eu de poussée depuis, ben, pour l'instant, jamais diagnostiqué. Mais il y a quand même un bon facteur génétique quand même. Une fragilité. Donc voilà, si. Mais après, je sais qu'il y en a plein d'autres où ils n'ont pas forcément d'autres personnes dans la famille. Donc, bon. Non, non, ouais, c'est très variable. Mm. Et puis du coup, je pense que Aurélie, ça doit être ta super copine qui a la RCH parce qu'elle dit, ma pote, t'es une warrior, tu ne te laisses pas abattre et tu partages. C'est une autre pote. Ah, c'est notre pote. Ça marche. Merci Aurel de suivre le live. Et du coup, par rapport à tes enfants, comment ils prennent, enfin, la maladie, vu que c'est pas forcément quelque chose, ils n'ont pas grandi avec et c'est assez soudain, comment ils le vivent, eux? Ouais. Eh ben, très différemment les uns des autres parce que ils ont des caractères différents. Euh, voilà. Après, par mon métier, je parle souvent de maladies, de chroniques, de voilà, de médicaments, de soins, donc ils sont déjà un petit peu baignés dans le vocabulaire entre guillemets. Après, par leur sensibilité, je sais que ma deuxième fille qui a 9 ans
Elle est déjà assez tactile, assez câlin. Bah, là, elle est beaucoup plus, voilà, quand je suis pliée en deux avec des bouillottes sur le ventre, eh ben, elle va beaucoup, beaucoup s'inquiéter. Voilà. Les grands, donc j'ai une fille qui a 15 ans et un fils qui va avoir 13 ans là. Ils sont très à l'écoute, très à l'écoute. Mais je pense qu'ils comprennent bien les choses. Il n'y a pas de, voilà, ils sont inquiets, mais Et mon petit dernier, ben, il dit rien devant moi, mais il raconte plein de choses à sa mamie. Donc, du coup, des fois, j'ai des petits retours comme ça. Voilà. Là, j'en ai eu un il y a pas longtemps. Il a dit à sa grand-mère, maman, elle aime bien plein de couleurs, elle aime bien chanter, mais elle aime pas avoir mal au ventre. Voilà. Du coup, c'est rigolo. Non, en général, on n'aime pas ça. Ouais. Non, Voilà. c'est pour éviter. Il y a Copain comme Carlin qui dit les métis sont génétiques mais pas systématiquement héréditaires. Elle est inscrite sur le 16e chromosome sur le génome. Ouais, bon, bref. Dans mon cas, mon père, Merci. mon frère et moi, chroniens tous les trois. Mm. Voilà. Ouais, Ouais. donc, comme quoi. Mm. Ouais, comme quoi. Merci. Alors, c'est Kat. C'est Copain comme Carlin. C'est Kat Widow Ah, ok. qui s'y Merci. connaît vraiment beaucoup et qui Ouais. m'apporte certains conseils précieux au quotidien. Merci à toi, Kat. Mais si elle se Euh, cache sous des pseudos qu'on ne connaît pas ouais, aussi. ouais, il faut aller voir son compte Copain comme Carlin, c'est une petite chienne trop mignon. D'accord. Alors, du coup, tu voulais nous parler du fait que tu étais soignante patiente. Alors déjà, explique-nous ce que c'est exactement. Eh ben, c'est que je suis soignante. Au départ, je suis infirmière depuis un petit moment maintenant, 16 ans. Et du coup, j'ai toujours vécu l'hôpital du côté soignant, c'est-à-dire c'est moi qui étais derrière l'aiguille, derrière le pansement, derrière le bonjour et l'accompagnement, l'aide à la toilette. Aujourd'hui, ben voilà, je fais partie aussi de l'autre côté. Et j'avais posté une photo du CHU une fois sur mon compte en disant, ben, CHU de Grenoble, hein, où j'ai bossé, où j'ai fait toutes mes études. Donc je disais, ben voilà, salut toi, voilà. Là aujourd'hui, je te rencontre, mais sous l'autre angle, sous l'angle du patient qui a une maladie chronique, qui ben un peu peur, un peu angoissé de ce qu'on va lui dire, et puis voilà. Et malgré le fait que j'ai arpenté tous ces couloirs de long en large et en travers avec ma blouse blanche, eh ben j'étais dans le même état, je pense, qu'un patient lambda, quoi. Celui qui connaît rien et qui découvre tout ça, qui découvre cet univers. Et voilà. Et du coup, enfin voilà. Du coup, c'était pour moi une découverte de, voilà, de passer de l'autre côté. Et c'était assez bouleversant finalement parce que voilà, ça me remettait aussi à ma place de soignant en me disant, voilà, maintenant, toi, tu es de l'autre côté, tu vas avoir les soignants qui vont te parler, qui vont t'annoncer des choses. Voilà, comment tu vas gérer. Et peut-être, du coup, ça me remet aussi un peu dans l'analyse de ma pratique en me disant, quand j'ai dit ça à un patient, effectivement, il aurait pu le prendre mal ou bien, ou voilà. Du coup, c'est ce côté-là. Du coup, on va dire que, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que finalement d'avoir la maladie de Crohn aujourd'hui, c'est une chance pour moi parce que quand je travaille, et ben, une autre écoute euh, vis-à-vis des patients. Voilà. Après, la maladie, c'est toujours quelque chose, enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours pris quelque chose, comme quelque chose qui nous apporte aussi du positif, beaucoup de négatif, donc il faut bien compenser. Et c'est vrai que, ben, enfin, là, toi, dans ton métier, ça t'apporte, ben, l'écoute avec les patients, etc. Ça apporte aussi une force et qu'on n'aurait pas, enfin, je pense, si on l'avait pas. Après, enfin, du coup, est-ce que ça t'a pas enfin, donné envie à un moment donné de faire autre chose ou non, au contraire? Non, jamais. Ok. Ce qui me donnait envie de faire autre chose au niveau de mon boulot, c'était plutôt les conditions de travail, en fait. Ça, ouais, pas ça.
Non, du coup, je me sers de mon vécu de patiente pour améliorer mon écoute auprès des personnes malades et pouvoir vraiment avoir une valeur ajoutée en fait. C'est pas simplement j'écoute ce que tu as à dire, oui, je sais que tu as mal. Enfin, je pense que voilà, vous savez de quoi je parle quand on vit la douleur chronique tous les jours. Du coup, quand on écoute quelqu'un qui dit j'ai mal tout le temps, on sait de quoi il parle, quoi. Mm. Et on comprend sa détresse ou son impuissance, ou voilà. Et du coup, enfin, moi, ça m'a pas donné envie de faire autre chose, au contraire. Ça m'a plus confortée dans mon choix et de me dire que j'étais à ma place, en Mhm. Et du coup, vous travaillez dans un CHU, dans une clinique, dans... fait. Alors non, du coup, j'ai arrêté le libéral Mhm. et je suis infirmière azalée. Je ne sais pas si c'est un terme Non. qui vous parle. Ce sont des infirmières qui travaillent avec les médecins généralistes, donc qui travaillent en ville, qui signent une convention avec une association qui s'appelle Azalée. Et en fait, l'idée, c'est de faire de l'éducation thérapeutique, donc d'apporter vraiment une écoute et une aide aux patients voilà, qui trouvent des solutions dans leur vie de tous les jours pour améliorer leur santé. Je travaille essentiellement avec des patients donc diabétiques, qui ont des risques cardiovasculaires, personnes avec des troubles cognitifs, un peu comme la maladie d'Alzheimer. Je travaille aussi avec les enfants à risque de surpoids et je fais tout ce qui est un petit peu addictologie, tabac et alcool. Ok. Et en fait, dans mon parcours, j'ai beaucoup rencontré de patients atteints de maladies de Crohn et de RCH, stomisés ou pas, hein, qui avaient déjà subi des opérations ou pas, et qui avaient vraiment besoin d'adapter leur alimentation du coup, ou qui, en plus, les pauvres avaient un diabète de déclaré, donc il fallait jongler avec le régime diabétique, la stomie, voilà. Et du coup, voilà, je, je travaille en cabinet. Du coup, je cours plus après les patients à leur domicile. Je prends plus ma voiture. Je fais des horaires fixes. Je travaille plus les jours fériés, les week-ends. Et voilà, j'accompagne les gens et mon boulot me permet d'avoir facilement 3/4 d'heure, 1 heure à consacrer aux patients, ce que les médecins généralistes n'ont pas en fait. Mm. Voilà. Et dans le cadre de mon boulot, je fais des ateliers marche. Donc, dans mes ateliers marche, c'est pareil, je fais de la réadaptation un peu à l'effort. Enfin, réadaptation à l'effort, c'est un grand mot, c'est réapprendre à sortir, à bouger un peu. Donc, après, j'ai des patients avec des maladies de Crohn, avec des fibromyalgies, avec du diabète, l'obésité, des choses. D'accord. Ok. Et du coup, ça permet, enfin, c'est aussi un métier qui, enfin, contrairement à infirmière libérale, permet d'avoir accès à enfin, des toilettes, à être assis souvent, etc., quoi. Ouais, Pardon. ça c'est euh, ça, c'est du coup un confort. C'est que du coup, voilà, quand je suis malade, j'ai pas de questions à me poser. Les toilettes, ils sont en face de mon bureau. Donc ça, c'est voilà. Parce que les derniers temps en libéral, quand je m'occupais des patients et que je devais leur dire, je peux vous emprunter vos toilettes, mais voilà, c'était Oui, c'est délicat. C'est délicat, Ouais, c'est c'est jamais sûr. évident. Ouais. Et par rapport au métier que vous faites, alors, quand je dis, est-ce que vous aurez des conseils à apporter aux gens qui ont des maladies chroniques? C'est d'ordre général, pas forcément, voilà, de votre ressenti d'infirmière et mm. en même temps patiente, qu'est-ce que vous aurez bien aimé qu'on vous dise au début? Alors, ce que j'aurais pas aimé, ce qu'on m'a dit et que j'aurais préféré qu'on ne me dise pas, c'est vous pouvez manger tout ce que vous voulez. La fameuse phrase. Ça, c'est un truc que j'ai entendu et réentendu. Non, non, mais entre les crises, mangez ce que vous voulez, il n'y a aucun souci, il y a aucun souci. Ça, je trouve que, ben, pour ma part, les médecins qui m'ont suivi n'ont pas compris, enfin, de ce côté-là, n'ont pas compris je pense, la RCH, la maladie de Crohn.
Aujourd'hui, moi, je dis aux patients de s'écouter, de prendre le temps de s'écouter, et qu'en fait, c'est eux qui, enfin, moi, je sais que j'ai fait des expériences, hein, très simples. Je sais que, par exemple, le vin rouge, pour moi, c'est interdit. Je sais que quand j'en bois, ça empire les choses. Voilà. Euh, voilà, il y a d'autres aliments, hein, je ne fais pas la liste, mais donc je dis aux patients souvent, écoutez-vous, vous savez, vous savez. Après, on a tous notre rythme, on a tous notre allure, enfin voilà, notre rythme. Donc ça vient pas, tout ne vient pas tout de suite et rapidement. Des fois, il faut prendre le temps. Ben, des fois, on en a marre, on s'énerve, on mange des choses, on sait qu'on ne devrait pas les manger, mais on en mange quand même. Et, euh, et voilà, on est rappelé à l'ordre, mais voilà. Et en fait, c'est tout ça que je veux dire aux patients, c'est qu'il faut qu'ils se fassent confiance. Et même quand vous allez, enfin, je parle généralement, pas forcément à toutes les deux, mais quand vous, les patients, vous allez devant un médecin, faut pas avoir peur de leur dire non, non, moi, chez moi, ça marche pas comme ça. Parce que chaque patient est vraiment unique et que effectivement la maladie de Crohn, ben, c'est une maladie, la RCH c'est une maladie, mais chaque patient réagit différemment, chaque patient va vivre les choses différemment et il faut vraiment prendre le temps, autant par rapport au repas, par rapport à l'alimentation, que par rapport au stress. Apparemment, le stress Ouais, c'est génère beaucoup de un choses. bon facteur chez nous. Ouais, On est tous des voilà, stressés le de la vie. stress. Alors moi, je vais vous dire un truc. La rentrée a pas stressé mes enfants, mais ça m'a bien stressé moi. Et Donc j'ai été un peu Euh, malade. euh, Mais voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut s'écouter. Faut vraiment se faire confiance. Et après, je dis pas, il y a des hauts, des bas, il y a des jours où on en a marre, on pleure, on dit. Voilà. Hein, moi, je suis entre guillemets atteinte que depuis 2017. Et il y a des fois, je me dis encore, pouh, j'aimerais bien être comme avant. Voilà. Et puis des fois, ben, on repart et on se dit, ben voilà, j'ai ma petite casserole, ma petite maladie de Crohn et ma faut que je fasse avec. Et voilà. Et autour de nous, tous autant qu'on est, je pense qu'on a des soignants à qui on peut parler, avec qui on peut discuter, et des amis à la maison, de la famille. Et je pense que, et puis, on faut se faire confiance, vraiment. Je pense, s'écouter, se faire confiance. Et puis les jours où ben ça va pas, ça ira mieux demain. Il faut accepter aussi ce moment où ça va pas. Quand je vous parle, ça a l'air très simple, mais même moi, des fois, j'y arrive pas, hein, on n'y arrive à pas toujours, gérer. hein. On fait comme on peut. Mais ouais, on fait comme on peut, mais voilà, dans l'idée, c'est se faire confiance et puis ben, accepter quand ça va pas et qu'on déprime et puis repartir après. Et du Je sais pas si j'ai répondu à la question du coup. si, si, si. Et du coup, est-ce que enfin, c'est quoi tes restrictions alimentaires? Qu'est-ce que tu ne manges pas? Alors, l'alcool en général, je sais que c'est pas terrible. Tout ce qui est légumes crus, c'est pas terrible non plus. Faut vraiment. Alors, j'en mange un peu, mais c'est vraiment des petites quantités et voilà, pas tout. Je sais que la tomate, typiquement, euh, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Après, j'ai remarqué, j'ai un petit peu étudié la chose, c'est tout ce qui est vraiment aliments ultra transformés. Voilà, tout ce qui est vraiment ben, la nourriture toute prête, voilà, tout ça. Voilà, les fruits aussi, c'est pareil, ça dépend de la quantité. Voilà, Ok. les fruits, ça va être, ouais. Ah, Et je pense aussi la viande, tout ce qui est la viande. ouais. Ouais, la viande rouge, je sais que ça me rend malade Ouais. si j'en Moi mange en trop aussi. grande quantité. Ouais, J'ai du mal avec la viande. Enfin, j'en mange, mais si je mange trop de viande oui, rouge, voilà. je me sens vite Ouais, nauséeuse et je sens que ça me reste sur le ouais, ventre. Bon, c'est à peu près ça ouais. aussi, les plats transformés, je peux pas. Bon, moi, je mange de tout.
sauf les plats industriels, et c'est tout. Non, vraiment, les plats industriels, j'ai des aigreurs d'estomac, donc dès l'instant où je vais manger ça, ça va amplifier ce phénomène. Donc, mais après, les légumes, les fruits, ça n'a jamais été un problème. Après, pendant les périodes de crise, forcément, je réduis et je mange des choses moins fibreuses. Mais le conseil que ma gastro m'a toujours donné, c'est n'essayez pas de vous priver quelque chose. Alors, elle m'a pas dit vous pouvez tout manger, mais ne vous privez pas des choses que vous pouvez manger, sinon vous allez vous créer des carences. Donc, elle m'a dit ça sert à rien d'arrêter le lait tout de suite ou de... Enfin, bon, elle m'a dit l'alcool et la clope, ça, faut virer. C'était un peu dur, mais... Enfin, t'as la création des carences et t'as surtout la création de la frustration. Oui. Parce que quand tu te prives de trop d'un truc, et ben, enfin, c'est ultra frustrant et c'est limite contre-productif des fois. Enfin, moi, j'ai suivi pendant 2 ans le régime sans FODMAP. Je sais pas si tu connais, il est hyper contraignant et tout. Et en fait, ben, j'en étais arrivée à un point où j'ai dit, j'en ai ras-le-bol, quoi. Au bout de 2 ans, j'en pouvais plus. Même si ça va un peu moins bien quand je mange les FODMAP, parce qu'en fait, au final, oui, ça va. Mais vraiment, enfin, en fait, c'est tellement sensible par rapport à la frustration que manger sans FODMAP complet implique. J'ai dit, c'est bon, quoi, j'en ai marre et je veux remanger normalement. Alors, j'y reviendrai peut-être, hein, mais c'est ultra frustrant. Moi, je sais que du coup, j'ai fait toutes les médecines complémentaires qui existent, sophrologie, acupuncture. Et j'ai rencontré une naturopathe, du reste très gentille, mais quand elle m'a dit tout ce qu'il fallait pas que je mange et ce que j'avais le droit de manger, bah, en fait, je suis pas retournée la voir. Ça fait, non, c'est, Voilà. le bonheur vient dans l'assiette aussi, donc ouais, il faut aussi rester positif là-dessus, quoi. Après, je pense que les naturopathes, les personnes qui vous aident par rapport à ce que vous mangez, il faut trouver la personne qui s'adaptera au mieux à vous. Parce que oui, tout à fait. Ouais. Après, je connais pas trop la naturopathie et je me suis jamais avancée dans ce genre de médecine, mais il y a certaines personnes à qui ça fait du bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, puis j'en ai rencontré qu'une. Voilà, j'ai pas d'avis arrêté là sur la question. Après, ce jour-là, effectivement, j'ai pas été très copine avec la naturopathie, mais j'ai pas été très copine non plus avec l'acupuncture. Donc voilà, après c'est pas chacun trouve ses solutions. Tout à fait. Il y a Kat qui nous fait du grand 4. T'as vu? Des fois, ça fait du bien de dire fuck à la maladie, même si souvent elle se venge après la connasse. Ouais. Ça, elle est tout le temps là pour se venger. C'est ça. Mais c'est pas grave, tant pis. Non, mais faut assumer, hein. Mais bon. C'est comme on disait avec Paul juste avant. Bon, on sait qu'à un moment donné, quand on va manger quelque chose ou boire quelque chose, ça va se répercuter, mais on le sait. Donc forcément, on l'appréhende un petit peu mieux et on le vit mieux parce qu'on sait déjà quel effet ça va faire sur nous. Alors, il y a cette manière de penser. Il y a aussi le fait de, je vais plus jamais remanger ou boire parce que ça va me faire ça et d'avoir peur, d'avoir mal ou de se sentir pas bien. Mais des fois, ça fait du bien de manger ce qu'on n'a pas le droit. On vit dans l'interdit. Alors là, je confirme que non. Des fois, ça fait mal, l'interdit. Pas qu'un peu. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Après, on peut jamais savoir. Enfin, moi, je sais qu'au niveau de l'alimentation, il y a peu de choses qui me rendent malade. Et des fois, l'autre jour, j'ai mangé de la viande. J'avais pas l'habitude d'en manger. Bon, c'était de la viande rouge. Et je me suis sentie mal. Je saurai la prochaine fois qu'il faut pas que j'en mange autant. Ou très peu, ou pas du tout. Mais bon, après, voilà, faut s'adapter, faut avoir de la patience. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Oui, je pense que le mot que tu as utilisé, s'écouter, c'est exactement ça, ouais. Se faire confiance. Après,
je sais qu'aujourd'hui, en période Covid, c'est très compliqué, mais Oui. je pense que faire confiance aussi aux soignants, même si effectivement tous ne vivent pas la maladie de Crohn ou la RCH de l'intérieur. Je pense que ils ils sont là pour aider les patients de toute façon. Faire confiance aussi au corps soignant, je pense que c'est aussi important. Mm. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce que, ben, surtout dans les parcours de maladie de Crohn ou de RTH et d'autres maladies de handicap invisible, hein, ben, des fois, on galère à se faire entendre et qu'effectivement, du coup, après, on perd cette confiance dans le corps soignant. Et je trouve que c'est dommage. Voilà. Euh, il faut se faire confiance et puis faut oser dire les choses euh, et voilà. Faire confiance au corps soignant, Ouais, c'est important. c'est vrai, parce que enfin, moi j'ai dû faire 10 gastro, je pense, avant d'avoir un diagnostic. Mm, Et du coup, après, en fait, on arrive à un point où ben, on se dit, mais ils écoutent pas ce que je dis, en fait. ouais. Enfin, et c'est vrai que c'est pas facile. En fait, il faut tomber sur le bon médecin, parce que c'est hyper important d'avoir confiance en son médecin. Mais Mm, enfin, tomber sur le bon médecin qui va utiliser les bons mots et puis qui va expliquer les choses, etc. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a mm, fallu. Et ben, du coup, j'ai jamais changé, hein. C'est toujours mon médecin, quoi. Enfin, c'est toujours mon gastro. Et mm, vraiment, enfin, il faut pas hésiter à changer, il faut pas hésiter à. C'est hyper mm, important la relation au médecin. On va lui raconter des trucs hyper perso, donc ouais, je suis complètement d'accord. mm. Ben, c'est ce que je fais dans mon travail tous les jours, hein. C'est justement cet esprit-là de trinôme, du coup, infirmière, médecin généraliste et patient, et ou le binôme, du coup, euh, médecin, patient, quand on a une maladie chronique, une RTH, ce binôme-là, il est essentiel dans l'acceptation de la maladie, dans la réussite des traitements ou dans le moral, dans tout. Moi, je sais que, pareil, du coup, j'ai fait 3 gastro-entérologues. J'ai eu la chance de, entre guillemets, pas errer trop longtemps non plus. Des gens voilà, comme, sont pendant des années et des années et des années en diagnostic et c'est horrible d'être comme ça. Moi, j'ai eu la chance finalement que ça soit assez rapide, même si c'est toujours trop long, et que ce duo-là, gastro-entérologue et moi, je l'ai trouvé rapidement aussi. Je sais que je peux dire les choses, je serai entendue. Mm. Ouais, c'est ultra important. Est-ce que des personnes dans le live ont des questions pour Christine? On va attendre un petit peu, sinon Moi, j'en ai pas vu. Mais non. on y a répondu au fur et à mesure, hein. J'avais une question en tête, mais je l'ai oubliée. Euh, tac, 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 tac. Bah non. Vous voulez rajouter quelque chose d'autre par rapport à la maladie ou ce que vous voulez transmettre aux gens ou voilà, je sais pas. Dites-nous. Ben non, je suis contente d'avoir pu discuter avec Échanger. vous, euh, échanger. Voilà, j'espère que ça a pu aider peut-être certains ou certaines. Et puis après, voilà, je reste sur cette histoire de confiance, de s'écouter. Et, euh, et voilà. D'accord. Eh ben, écoutez, on vous remercie d'avoir participé. C'était très gentil de votre part d'avoir pris du temps pour nous Ben, expliquer merci tout à vous ça. pour l'invitation. Et si jamais vous voulez revenir dans un live pour nous parler d'autres choses, de sujets en rapport avec la maladie de Crohn, c'est avec plaisir. Ben, ça sera avec Et, plaisir aussi. et on vous souhaite bon courage pour la suite, pour votre traitement, pour le fait qu'on croise les Merci. doigts pour que tout aille pour le mieux pour vous. Et Mm. puis, copain comme Carlin, un jour, il faut que je fasse votre live. Ok, d'accord. Mais il faudra poser un RTT. Ça veut dire elle a beaucoup de choses à dire.
Ok, Kat, on fera ça. On va se donner rendez-vous. Je suis une amie de Christine et je vous salue votre courage à tous les trois. Bonsoir. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là. Puis, du coup, bah, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Bonne soirée également. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.